Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, comme annoncé et comme promis, aujourd'hui, notre vidéo concerne les mortaises. Une mortaise, c'est une dépression dans le bois qui va nous servir avec les mâchoires par expansion à tenir la pièce au mandrin. Alors, quel est l'avantage de la mortaise versus le tenon? Évidemment, le tenon doit être enlevé lorsque le projet est complété, alors que la mortaise fait partie du projet et on n'a pas besoin d'y revenir. En fait, lorsqu'on qu'on prépare la mortaise, on peut procéder au ponçage immédiatement. Dans mon cas, je fais même mes décorations et ma signature. Et à l'occasion, ça va même m'arriver d'appliquer tout de suite la finition. Et donc, elle fait partie de la pièce. C'est le grand avantage. Est-ce qu'on a besoin de mâchoires spéciales pour faire des mortaises? Non. La mâchoire en queue d'aronde conviendra parfaitement. Pour vous aider à voir les angles précis, vous pouvez tout à fait venir dessiner la mâchoire qui vous servira ensuite de ça pour tracer vos pièces. En dessinant votre mâchoire, ça vous aide à faire des gabarits de bois de métal tout à fait précis. Vous vous souvenez de ma règle, donc exactement ce genre de choses. Les mâchoires crantées aussi se posent bien pour faire ce genre d'opération. Vous remarquez que j'ai deux griffes à l'extérieur des mâchoires et donc moi ça me permet de faire une mortaise qui est droite en sachant que les griffes vont aller se coincer. Il m'est arrivé de faire de toutes petites mortaises et j'avais ces mâchoires-là pour tenir la pièce. Bon, ça faisait qu'il y avait un bon écart entre la pièce et la mâchoire, mais pas de souci, même que le bout des mâchoires, en vérité, est fait en queue d'aronde. Et même que, est visible probablement à la caméra, mais on a les petites traces que les dents ont laissées sur ça. Donc, on peut faire aussi les mortaises avec toutes sortes de mâchoires, sauf les mâchoires qui sont droites, qui ne sont faites que pour compresser. On ne veut pas faire de mortaise droite sur des mâchoires droites qui n'ont aucune façon de retenir la pièce. On ne veut pas faire ça. Vous avez saisi, j'en suis sûr, que la mortaise doit épouser parfaitement la forme des mâchoires. Donc, mortaise en queue d'aronde, si ce sont ces mâchoires-là. Je peux me permettre une mortaise droite avec ces mâchoires-là, mais je n'inverserai pas. Je n'utiliserai pas les mâchoires crantées pour des mortaises en queue d'aronde, ni des mortaises droites avec des mâchoires en queue d'aronde. Votre gros bon sens ici est impliqué. Quel est le diamètre approprié? Bon, alors première réponse, encore une fois, je vous suggère des mortaises, en fait, les mâchoires fermées plus quelques millimètres d'ouverture pour être capable de passer le compas d'épaisseur. Il est sous-entendu que vous prenez les mâchoires appropriées pour le projet. On ne verrait pas faire une mortaise avec ces mâchoires-ci pour une pièce de bois qui est énorme. L'inverse est vrai. Si mes mâchoires étaient énormes et que mon projet est tout petit, ça ne convient pas. Donc, les mâchoires appropriées selon le projet et le diamètre, en fait, les mâchoires fermées plus quelques millimètres devraient convenir. Avec la mortaise, cependant, il y a on doit être attentif pour que la mortaise reste en harmonie avec la pièce. Donc, lorsque je vous présente cette petite pièce, semble que le diamètre de la mortaise ne soit pas disproportionné. La mortaise ne doit pas attirer l'œil de la personne qui regarde la pièce. Et donc, il y a une question d'équilibre entre le diamètre total de la pièce et la mortaise. Quand je regarde cette pièce-là, la mortaise, il y a peut-être un petit quelque chose. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la pièce, elle va dans ce sens-là. Mais, bon,
Alors j'ai fait des petites recherches et voici, vous pourriez peut-être vouloir prendre un crayon si vous suivez à la lettre mes instructions. Alors il semblerait que pour la situation d'un bol, une amortaise qui représente 30 à 40% du diamètre va bien épouser l'ensemble du projet et ça devrait être esthétiquement beau. Pour ce qui est d'une assiette, on recommande un diamètre de mortaise de 50 à 70% de l'assiette. Et donc, comme ça devrait être intéressant. Ben, en fait, ça devrait convenir. C'est un peu mon œil. Moi, je suis un peu de cette école. Je regarde à l'œil, puis bon, c'est... Est-ce que ça pourrait être mieux? Peut-être. Peut-être. Pour faire diversion, j'ai décoré le fond de ma mortaise. Ça aussi, une petite diversion. Normalement, je signe mes pièces, mais il fut une époque où je ne les signais pas, donc ça explique l'anonymat ici. Là. Lorsque vous faites la mortaise, si vous choisissez de l'incorporer avec le pied de la pièce, eh bien évidemment, vous comprenez qu'on doit avoir un peu de viande là, pour être capable de bien s'accoter fermement. Et ça aussi, c'est un peu votre œil qui décide. Certains tourneurs vont recommander quand même de ne pas descendre en bas de 1 demi-pouce, c'est-à-dire 12 mm environ. Mais évidemment, encore, ça dépend. Un petit projet comme ça, eh bien, j'ai quand même 12-13 mm d'épaule. Ici, j'ai 15 mm. Probablement qu'on est bon. 1 demi-pouce, 12 mm. On pourrait aller jusqu'à 3/4 de pouce, c'est donc dire 21 mm environ. Et ça permet d'avoir une épaule solide, ferme. On peut la faire travailler en toute sécurité. Donc, le diamètre est réglé, l'épaule est réglée. Maintenant, quelle profondeur? Ici aussi, on a un effet de beauté et de venu à l'œil. Moi, avec les mâchoires que j'ai établi que 3 mm était le plus mince que je pouvais aller en profondeur. Sur ma petite réglette de tenon, en fait, pour mes mortaises, que je peux faire droite parce que j'ai des mâchoires crantées, ben j'ai mis un petit 3 mm là, ici. Là. Alors, ce qui fait que quand je fais ma mortaise, avec ceci, je peux mesurer instantanément. Et mon 3 mm me garantit que les deux griffes que j'ai ici ont bien mordu dans le bois et je suis en toute sécurité. Une mâchoire à queue d'aronde, les numéros 2 que j'ai entre les mains, une profondeur de 3 mm serait OK. Serait OK. Évidemment, ça suppose que le poids de la pièce, le diamètre de la pièce est en harmonie avec les capacités de mes mâchoires. Mais 3 mm, ça me paraît bien. Ça vous rend nerveux? Allez plus profond. 4 mm, 5 mm. Et encore une fois, à l'usage et à la pratique, on sait ce que nos mâchoires sont capables de faire et on devient plus confortable avec ça. Ce n'est pas impossible d'utiliser la mortaise en travaillant le bois vert. En fait, si vous faites une mortaise et que vous tournez une fois votre projet, ça c'est vrai dans le bois vert, particulièrement pour des bols ou des projets qui sont extrêmement minces. Là, je vous parlerai d'un bol, par exemple, qui aurait 2 ou 3 mm d'épaisseur, pas beaucoup plus. La mortaise peut s'utiliser très bien. Si vous avez projet de tourner une ébauche, c'est-à-dire faire un premier tournage, de mettre au séchage et puis de remettre votre projet autour pour terminer, bon, c'est pas impossible de le faire avec une mortaise, mais comprenez que votre mortaise qui était ronde au début va sécher et elle devient ovale. Et pour des raisons de sécurité, vous devrez réassembler votre pièce autour et transformer l'ovale en rond. Et ça, c'est pas nécessairement facile à faire parce que vous aurez besoin certainement de la contrepointe pour appuyer et la contrepointe va être dans votre chemin. Ça va être très difficile de retoucher la mortaise. Donc, vous remarquez bien les fibres de bois qui sont parallèles au sol et vous imaginez que c'est une pièce verte.
Et si je voulais agrandir mes mâchoires, évidemment, pour avoir une bonne prise à l'intérieur, alors quand les mâchoires vont ouvrir le bout de grain qui est ici, comme c'est pas très flexible, spongieux, eh bien, va avoir une bonne prise, tandis que les deux autres mâchoires ici vont pousser sur les fibres de bois et à terme, votre prise ici sera faible alors que votre prise ici va être forte. Alors la stratégie, c'est de mélanger les choses un peu. Donc, vous avez un peu partout du bout de grain, mais aussi un peu partout de la fibre qui va être bien prise. Et comme ça, vous aurez 4 bons points solides pour utiliser la mortaise. Ce scénario est particulièrement vrai en bois vert. En bois sec, personnellement, je ne m'occupe pas de ce détail parce que la fibre qui se trouve à être ici dans ce sens-là, elle est sèche et donc elle me donne un bon support pour mes mâchoires. Voilà, tourneur, c'est complet pour moi. Si je vous ai été utile en quoi que ce soit, faites-moi signe, j'apprécie toujours et au plaisir de se revoir très bientôt.